19h45, la barrière info soir. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mardi 9 mars 2021. Sortie médiatique hier à Africa Hall du candidat du RDR Tchangi, Maman Ousmane, toujours sur sa position. Il conteste les résultats globaux provisoires proclamés par la CENI. À cet effet, il a saisi la Cour constitutionnelle hier lundi 8 mars. On l'écoute en extrait avant de le retrouver en intégralité en partie magazine de cette édition. Hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude et le réitère devant vous, je suis vainqueur de ce second tour avec au moins 50,30% des voix. Je voudrais dire ici solennellement que ni mon parti, ni la coalition qui me soutient, et moi-même, n'accepteront ce énième hold-up électoral en cours de préparation. Je voudrais à présent saisir la présente occasion pour d'abord regretter que certains partenaires ou pays amis ont cru devoir se prononcer en faveur du candidat du pouvoir sur la base des résultats globaux qui ne sont que provisoires et dont l'ampleur de la nature de la fraude a été largement constatée par tous. Au respect de la légalité, à la paix et aux valeurs démocratiques, valeurs portées par l'ensemble de nos peuples, à ne considérer que les intérêts supérieurs de nos peuples respectifs épris de paix et de justice. C'est au nom de ces valeurs que j'ai décidé de déposer devant la Cour constitutionnelle sur la base des faits afin que celle-ci dise le droit conformément au serment de ses membres et ce, afin de respecter le libre choix du peuple nigérien souverain. Rendez-vous donc en partie magazine de cette édition pour suivre l'intégralité de ce point de presse. Le gouverneur de la région de Niamey a rencontré ce matin dans la salle de réunion de l'hôtel de ville de Niamey les représentants des couches socio-professionnelles de la région de Niamey. Une rencontre d'échange sur la situation socio-politique actuelle. Asmaou Seydou Sadoudoumi. Évoquer la situation politique et socio-économique du pays en vue de dégager des solutions afférentes pour la solidarité, la paix et la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux et durable de toute entité communautaire, objet de la présente rencontre de prise de contact organisée par le nouveau gouverneur de la région de Niamey, accompagné par le président de la délégation spéciale de la ville de Niamey au profit des représentants des couches socio-professionnelles de la région de Niamey. Cette situation a occasionné malheureusement à Niamey d'importants dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Et n'eût été le professionnalisme de nos forces de défense et de sécurité que je salue ici et à juste titre. Ces dégâts auraient atteint des niveaux effroyables, aussi bien sur le plan matériel que sur le plan humain. Cette situation nous interpelle tous et nous devons tous dire plus jamais ça. En tant que leaders sociaux, je vous demande de prendre la mesure de la gravité d'une telle situation, de l'analyser et surtout de prendre chacun à son niveau, au niveau collectif, toutes les dispositions idoines pour éviter à notre jeunesse de retomber dans ces travers. Je appelle à votre conscience, à votre sagesse et à votre leadership pour développer des mécanismes appropriés d'apaisement des cœurs et des esprits. Je sais que je peux, sans nul doute, compter sur votre patriotisme, votre sens de devoir pour inviter les populations, nos populations, au calme et à la sérénité et les rassurer
que le gouvernement travaille toujours dans le sens du droit et du droit tout court. La violence n'apporte aucune solution. Elle n'apporte que tristesse et désolation, qu'on se le dise toujours. Le pouvoir n'appartient qu'à Dieu et lui seul le donne à qui il veut. Rencontre d'échanges fructueuses où plusieurs propositions ont été formulées. Le mal doit être attaqué d'abord à la racine. Donc nos enfants sont en train de détruire des édifices. Vraiment, c'est une chose qu'on a beaucoup déploré. On a beaucoup déploré ces agissements-là. Parce que vraiment, on n'a pas besoin de ça pour notre pays. Notre pays, nous avons beaucoup de défis à affronter. Donc, nous n'avons pas besoin de querelles entre nous. Et la solution à ces problèmes-là réside, comme l'a dit un prédécesseur, c'est d'abord au niveau des familles. Nous, les mères de famille d'abord, en tout cas, les mères sont plus proches de leurs enfants. Nous devons savoir ce que nos enfants sont en train de faire. Nous devons attirer l'attention de nos enfants. Même si, bon, ce n'est que récemment l'instruction civique a été instaurée. Nous devons attirer l'attention de nos enfants sur le bien public n'a rien à voir avec une quelconque querelle. Le gouverneur de la région du Niamey, satisfait de l'intérêt qu'a démontré les participants, a pris l'engagement de prendre en compte les conclusions tirées lors de la présente rencontre. À l'occasion de la Journée internationale de la femme célébrée hier 8 mars 2021, l'AIEG et l'ONG Chronique Juridique ont organisé la finale du concours de la plaidoirie, cette troisième édition placée sous le thème où commence le combat pour l'égalité des genres à comme marraine Madame Gogé Memouna Gazibo. C'est dans ce reportage signé Ibrahim Ousmane et Ibrahim Abdou. L'Association internationale des étudiants juristes du Niger, AUEJ, en collaboration avec l'ONG Chronique Juridique, ont organisé la troisième édition du concours national de plaidoirie sous le thème Miss Jus in Pokra, autrement dit où commence le combat pour l'égalité des genres. Cette troisième édition qui a débuté depuis le 6 mars dernier avec 9 candidates en liste s'est achevée le 8 mars, jour de fête pour les femmes avec 3 candidates. Une cérémonie qui a débuté avec le discours du président de l'AUEJ qui avait rappelé l'importance de cette date. En cette date du 8 mars, chaque année de par le monde est célébrée la Journée internationale des droits des femmes, précisément pour fêter les victoires et les acquis en matière des droits des femmes, mais aussi pour faire entendre leurs revendications afin d'améliorer la situation des femmes. En effet, la Journée internationale des droits des femmes ou Journée internationale des femmes pour l'ONU est apparue dans un contexte de mouvements sociaux au tournant du XXe siècle en Amérique du Nord et en Europe. C'est pourquoi, depuis 3 ans maintenant, l'Association internationale des étudiants juristes branche du Niger, à l'arrivée de cette date marquante de l'histoire contemporaine du monde et en collaboration avec ses partenaires, organise des panels de haut niveau, des débats, des concours de plaidoirie sur diverses thématiques en lien avec les droits de la femme. Cette année, le thème retenu est « Où commence le combat pour l'égalité des genres ?» C'est sur ce thème que se sont affrontés les candidates au concours national de plaidoirie Miss Jus in Pokra, prix Gauche Memouna Gazibo, presque une semaine durant. Ça n'est suivi l'intervention de Gauche Memouna Gazibo, marraine de l'édition, qui n'a pas manqué d'apprécier l'honneur qui lui est fait. C'est un honneur pour moi que des étudiants en droit choisissent de porter le nom Gauche Memouna Gazibo pour un prix, pour un concours d'éloquence. J'avoue que je ne pense pas qu'il y ait un prix qui m'ait marqué ou un geste qui m'ait touché comme celui-ci. C'est un bonheur, c'est un honneur en tant que grande sœur. Aujourd'hui, nous exigeons le quota. Nous voulons qu'on nous donne. Alors que là où c'est à effort égal, nous sommes derrière. Il faut donner, c'est parce que les hommes se confrontent dans les concours. Les hommes se confrontent dans les élections. Et les femmes sont toujours en retrait. Il est bon, moi je fais partie des féministes qui estiment que oui, le quota, mais mieux encore que la compétence
incarne la femme. Ainsi, alors donné aux différentes candidates de présenter leur plaidoirie devant le jury. Et au terme de ces présentations, après délibération, c'est mademoiselle Maman Soule Farid qui remporte le concours avec une note de 16,5 sur 20. J'ai passé, j'ai été lauréate, j'étais 3e et cette année, je remporte le premier prix. Je n'ai pas les mots pour exprimer la joie. La thématique que nous avons défendue a été donnée par Madame Bojimou. Et c'est un thème d'ailleurs qui me tient à cœur et que j'ai décidé de défendre vaillamment. C'était dans le but de contribuer à rendre effectif le combat pour l'égalité du genre et de combattre l'ignorance par le partage du savoir que les deux organisations, notamment AUEJ et Chronique Juridique, ont organisé ce concours. À l'occasion toujours de la journée internationale des droits des femmes, Chari Falmata, membre de la coordination des organisations non gouvernementales et associations féminines nigériennes Kongafen, fait le point sur les avancées et les défis qui attendent d'être relevés par les femmes dans la lutte pour l'égalité au Niger. Des détails dans cet élément du studio Kalangu. Donc, on fête cette journée internationale de la femme qui est différente de la journée nationale de la femme. L'un dans l'autre, ces deux journées, c'est pour lutter contre les mêmes objectifs parce qu'il y a eu une avancée depuis la conférence nationale en 1991. Les femmes ont lutté parce qu'elles étaient sous-représentées. On avait fait même une marche et après ça, il y a eu le phénomène du quota dans les années 2000 où on a obtenu quand même un certain pourcentage dans les postes de décision, dans les postes électifs et dans les postes municipaux. Mais ça ne suffit pas. Et le quota a été majoré, mais jusqu'à présent, n'est-ce pas, il y a eu une avancée, mais c'est le décret, c'est l'application qui pose problème. Et évidemment, il y a eu le quota, il y a eu des textes qui ont été légiférés à l'Assemblée, etc., etc. Mais jusqu'à présent, l'application cause problème. On ne respecte pas le quota. Donc, on fait un appel parce que de 16 députés, maintenant, on a passé même à une vingtaine, sinon plus. Et il y a eu plus de maires, mais il n'y a pas de gouverneur au Niger. Il n'y a que 2 préfets. Donc, il faut que le nouveau gouvernement s'investissent pour qu'il y ait plus de gouverneurs au Niger, plus de femmes gouverneurs, plus de femmes préfets, plus de femmes ministres. Sur 40 ministres, si on réussit à avoir 20 femmes, vraiment, ça a apporté ses fruits. Mais les hommes ne pensent pas à tout ça là. Et nous sommes, le bétail électoral, c'est les femmes qui font les élections, c'est les femmes qui font ces présidents-là aujourd'hui. Mais au finish, nous, on n'est pas récompensés. Et parce que si on lutte, ce n'est pas nous les citadines seulement. Il s'agit aussi de penser aux femmes rurales qui sont les sans-voix, qui n'ont pas la télé à leur portée, qui n'ont pas la radio à leur portée, sauf quelques radios communautaires. Ces femmes-là, on ne peut leur faire que des activités génératrices de revenus. Il y a eu une avancée parce qu'il y a plus de moulins, il y a plus de puits. Elles sont moins fatiguées parce qu'elles travaillent 21 heures sur 24. Maintenant, le temps de travail est réduit. Peut-être qu'elles vont travailler 10 heures avec cette mécanisation dans leur travail. Le village de Goteï, c'est dans la région de Tillabéri, dispose d'un marché hebdomadaire qui anime chaque lundi. Le tour de ce marché nous a permis de rencontrer des jeunes qui ont comme activité le chargement des bétails dans les camions. Autre explication avec nos reporters Hamza Sakou et Boubacar Souley. Nous sommes à une 80aine de kilomètres de la capitale, à Goteï dans la région de Tillabéri. Lundi est son jour de marché qui accueille divers produits. Des jeunes s'adonnent à des activités génératrices de revenus. C'est l'exemple de ces jeunes qui ont comme activité le chargement de bétail dans les camions. J'ai beaucoup bénéficié de ce travail. J'arrive à m'en sortir. Chaque bétail chargé, sur les 5 000, nous gagnons 1 000 francs. Nous rencontrons beaucoup de préjudices. Nous trouvons facilement des accidents. J'ai des blessures. Nous avons perdu un ami dans un accident dans lequel je faillis perdre la vie aussi.
J'ai passé 10 ans dans ce métier. Je suis marié et père de 3 enfants. J'arrive à joindre les deux bouts. Nous rencontrons des problèmes le plus souvent avec nos patrons qui ne payent pas sur place. Pendant ces 10 ans de ce métier, Dieu merci, je me suis marié et j'arrive à satisfaire les besoins de ma famille. Une activité pas démontrée pour ces jeunes qui vivent les conséquences de l'insécurité dans cette zone depuis plusieurs mois. La partie magazine, c'est cette sortie médiatique hier à Africa Hall du candidat du RDR Tchangi, Maman Ousmane. Toujours sur sa position, il conteste les résultats globaux provisoires proclamés par la CENI. Très bonne réception à vous. Malgré toutes les réserves et les récriminations, notamment par rapport aux audiences foraines, au recensement biométrique, à la loi électorale, à la composition de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, et à la composition de la Cour constitutionnelle, l'opposition politique a tenu à participer à tous les scrutins, espérant ainsi contribuer au renforcement du processus démocratique dans notre pays. Mieux, suite aux enseignements tirés à l'issue des élections municipales et régionales du 13 décembre 2020, l'opposition politique, dans un souci de préserver la paix sociale et de prévenir notre pays contre les conséquences désastreuses d'une crise post-électorale, avait appelé les tenants du pouvoir et la CENI elle-même à prendre des dispositions idoines pour garantir la sérénité du scrutin du 21 février et donc créer les conditions de l'acceptation des résultats par tous. J'ai personnellement interpellé le président de la République à 2 reprises. D'abord, le 10 mars 2019 à Niamey, puis le 8 décembre 2019 à Dosso, afin qu'il crée les conditions d'un dialogue politique en vue de ramener la confiance et créer un climat de sérénité avant les élections qui s'en venaient. J'ai également personnellement saisi le président de la CENI par courrier en date du 8 janvier 2021 pour lui demander d'examiner, premièrement, une sécurisation particulière pour les zones qui connaissent des braquages durs, les intimidations par le déploiement de l'armée, l'accompagnement par des éléments des forces de défense et de sécurité dans le transport des urnes et le convoyage des procès-verbaux, la protection des délégués et des agents électoraux. Deuxièmement, le remplacement pur et simple des présidents d'un certain nombre de CENI locales qui ont fait preuve d'indélicatesse. Troisièmement, l'arrêt de l'immixtion de certains chefs traditionnels, des agents de l'administration et d'autres tiers acteurs soumis à l'obligation de réserve par la loi. Toutes ces démarches sont malheureusement restées lettres mortes. Je l'avais déjà annoncé à Zander au lendemain du scrutin, sur la base des résultats globaux, réels, hormis les chiffres fantaisistes issus de la gigantesque fraude, et le réitère devant vous. Je suis vainqueur de ce second tour avec au moins 50,30% des voix. C'est pour la première fois dans notre pays que le peuple nigérien témoigne des graves manquements dans le déroulement du scrutin, dans le but est de confisquer ce suffrage. Le peuple nigérien, disent, est spontanément descendu massivement dans la rue
pour protester et rejeter les résultats d'une élection avant même la proclamation des résultats définitifs. C'est dire que la fraude massive à l'occasion du scrutin du 21 février et qui s'est caractérisée par les éléments documentés que sont, premièrement, les résultats globaux provisoires tels que proclamés par la CENI prennent indûment en compte les chiffres des bureaux de vote, d'une part, dans lesquels la composition du bureau de vote, président, secrétaire, assesseur et mandataire, qui devrait siéger à parité, comme prévu par la loi électorale, n'a pas été respecté. Et d'autre part, ceux des bureaux de vote où les opérations de vote proprement dites n'ont même pas eu lieu du tout. Deuxièmement, dans plusieurs communes, nos représentants ont été empêchés d'accéder au bureau de vote, soit carrément intimidés, souvent avec des armes à feu. Dans de nombreuses communes, la substitution des vrais procès-verbaux par des procès-verbaux préfabriqués, souvent avant même le jour du vote, dans les régions de Tawa, de Maradi et d'Agadez notamment. C'est ainsi que nos délégués au niveau de plusieurs CENI communales ont été empêchés de porter des observations sur les procès-verbaux des bureaux de vote. De ce fait, les procès-verbaux ont été contestés et n'ont pas été validés par nos représentants au niveau de la CENI nationale, refusant de faire du faux parce que sous serment confessionnel qu'ils sont. En dépit de ces irrégularités, ces résultats globaux provisoires ont été pris en compte et diffusés par le président de la CENI. Ces résultats globaux provisoires obtenus par fraude, en totale violation de la loi électorale, ne sauraient emporter mon assentiment. La contestation des résultats de ces communes se fonde sur des éléments factuels concrets et analyses cohérentes et pertinentes qui sont synthétisées autour des points suivants. D'abord, les faits. Procès-verbaux transmis par le circuit de la CENI discordant par rapport à celui transmis par nos délégués, à nous. Procès-verbaux signés par nos délégués sous la contrainte d'armes à feu. Procès-verbaux non signés du tout par nos délégués. Résultat des bureaux de vote annoncés le jour du vote, dès la mi-journée. Entre autres cas, par exemple, dans des communes de Afalla, Tassara, Bambay, notamment. Procès-verbaux issus des bureaux de vote n'ayant pas ouvert du tout le jour du vote. Procès-verbaux préfabriqués avant le jour des votes, substituant les vrais résultats. Et cela, vous vous en souvenez, j'ai eu 6 jours avant le vote à l'annoncer. Et je vous invite à nouveau à vérifier entre ce que j'avais déclaré et ce que la CENI a proclamé. Des faux bulletins marqués d'empreintes digitales en faveur de mon compétiteur, Bazoum Mohamed. L'analyse maintenant. L'analyse des résultats globaux provisoires, publiés par la CENI elle-même, fait ressortir un taux moyen de participation de 58% pour les 7 régions et paradoxalement de 74% pour la seule région de Tawa. Les irrégularités constatées au second tour concernent principalement les communes qui ont massivement voté selon les résultats de la CENI en faveur du candidat du pouvoir.
Ainsi, si nous prenons la région de Tawa, sur les 44 communes de la région, 36 totalisent à elles seules 892 369 voix en faveur du candidat Bazoum sur les 2 501 459 prétendument obtenus au plan national, soit 35,67%. Il s'agit principalement des communes de Chintabarade, Ilela, Bambay, Ibohaman, Tajaye, Tilia, Kaou, Kalfou, Azay, Akubunu, Tamaya, Tassara, Tabalak, etc. Les taux de participation au niveau de ces communes oscillent entre 90 et 100%, alors même que ceux des 2 arrondissements communaux de la ville de Tawa, respectivement de 49 et 59%, pourtant situés dans la même région. Cette différence de taux de participation démontre et illustre clairement le niveau de fraude inacceptable dans ces communes, dans ces zones connues pour abriter des électeurs nomades. Les opérations électorales ne se sont pas déroulées et les résultats proclamés par la CENI sont issus de bourrages systématiques des urnes et du remplissage des procès-verbaux par des hommes armés qui ont préalablement détourné le matériel électoral en plus des faits de fraude déjà énumérés. Nos représentants envoyés pour servir dans ces zones ont été purement et simplement chassés et leur signature ne figure pas sur les procès-verbaux pourtant compilés par la CENI communale. C'est le cas notamment de Tajaye, où, par exemple, les membres des 127 bureaux de vote de la localité ont tous été désignés par le PNDS Tarea en violation flagrante de la loi électorale. Si je prends la région de Maradi, de nombreux bureaux de vote n'ont pas été retrouvés sur les lieux pourtant indiqués par la CENI, à Gadebéji et à Bermo. Là où les bureaux ont effectivement ouvert, dans ces 2 communes, nos représentants, présidents, secrétaires, mandataires, désignés ont également été empêchés d'accomplir leur mission. À Solitagris, les procès-verbaux de 10 bureaux de vote au moins ont été pré-remplis depuis la veille, les membres de ces bureaux de vote ayant été enlevés et séquestrés. En plus de ces cas de fraude, il faut déplorer d'autres violations de la loi électorale qui ont impacté négativement le déroulement du scrutin. Il s'agit entre autres de l'implication directe de certains chefs traditionnels, des achats massifs de conscience. En ce qui concerne le cas particulier de la CENI, le rapport élaboré par nos représentants permanents manifeste de cette institution. Ce rapport a particulièrement mis en cause le président, le vice-président et le rapporteur de la CENI nationale. Cela même que l'opposition politique, dans son livre blanc, paru en novembre 2020, citait nommément comme étant des militants activistes du PNDS Tarea. La partialité manifeste de certains membres des CENI locales et même centrales. Tous ces éléments ont concouru à plonger le Niger dans une crise post-électorale sans précédent. Je voudrais dire ici solennellement que ni mon parti, ni la coalition qui me soutient, et moi-même,
n'accepteront ce énième hold-up électoral en cours de préparation. Je voudrais à présent saisir la présente occasion pour d'abord regretter que certains partenaires ou pays amis ont cru devoir se prononcer en faveur du candidat du pouvoir sur la base des résultats globaux qui ne sont que provisoires et dont l'ampleur de la nature de la fraude a été largement constatée par tous. À cet égard, du reste, une large part de l'opinion nationale nigérienne, et en particulier des organisations de la société civile, se sont d'ailleurs beaucoup inquiétés de ce qui ressemblerait à une ingérence indue dans les affaires intérieures du Niger. Et ensuite, lancer un appel solennel à la communauté internationale, sachant son attachement à l'état de droit, au respect de la légalité, à la paix et aux valeurs démocratiques, valeurs portées par l'ensemble de nos peuples, à ne considérer que les intérêts supérieurs de nos peuples respectifs épris de paix et de justice. C'est au nom de ces valeurs que j'ai décidé de déposer devant la Cour constitutionnelle sur la base des faits afin que celle-ci dise le droit conformément au serment de ses membres et ce, afin de respecter le libre choix du peuple nigérien souverain.